La guerre leur a pris leur papa. Et parfois, leur maman. Non mais quelle épouvantable guerre et qui n'en finit pas. 4 ans. 4 ans et on n'aura pas de doute. Oh. Oh, mes petits chéris. Petit poussin. Le trésor. Enfin, trésor. Oh, dis donc, ils sont plutôt remuants, hein. Oh, puis dissipé. Arrogant. Insolent. Et puis bruyant, moi je ne sais plus quoi en faire. Alors j'ai eu une idée. Bah, pour les occuper, je leur ai écrit une petite pièce de théâtre. Ils vont pouvoir la jouer pour nos soldats, nos braves poilus. Je l'ai appelée. Vous êtes mou. Je l'ai appelée. Ah oui, ils vont pouvoir y jouer leur propre rôle. Nous répétons tous les jours. Ici, au grand air. Alors j'ai demandé à Mimi et Marcel de m'aider. Oh, puis il y a Félix aussi qui passe de temps en temps. Oui, alors d'ailleurs, je vais vous dire, c'est l'heure de la répétition là. Non mais vous pouvez rester, hein, c'est pas gênant. Oh, vous savez payer vos tasses en plus. Placez. Bon, alors moi j'ai l'habitude de m'asseoir là, ou là, ça dépend. En fait, comme ça, je surveille. Non, parce que il y en a toujours qui trouvent le moyen de vouloir s'absenter. Non, non, non. Avec moi, ça ne marche pas. Et voilà. Et Mimi est en retard. Ah, ma petite Célestine, dis donc. Attends, Mimi est en retard. Tu veux bien aller la chercher, s'il te plaît? Oui, Madame Pouillard. Madame Pouillard, insolente. Mimi, grouille-toi. Madame Pouillard s'impatiente. N'oubliez pas d'éteindre vos portables. Oui, bah ça va, j'arrive. Oh, bah oui, enfin, Mimi, là, on va répéter, bon, allez. Toujours à me presser, hein. Oui, bah c'est tout. Bon, et toi, ça va aller, ma petite Célestine? Oui. Bon. Ah, il faut le brigadier pour frapper les 3 coups. Oh là là, Suzanne, j'ai confié le brigadier finalement avec cette dame. Non, parce que vous savez, la Suzanne, hein, elle tricote pour les poilus et elle tricote. Elle se la ferme toute la journée. On n'est pas le seul, hein. Elle est où, celle-là? Alors, Suzanne, tu peux m'apporter le brigadier, s'il te plaît? Ça va, j'avais entendu. Bon, alors on y va. C'est la dernière fois. Écoutez bien.
préférerais être ceux Avec ceux qui meurent dans les tranchées, comme mon papa. Oh, Célestine, ma petite chérie. Ah, c'est sûr, ça les empêche pas de mourir, hein. Mais ça leur fait du bien de sentir qu'on les aime. Alors donc, pas besoin de chanter la Marseillaise. Je n'aurai qu'à faire comme si j'envoyais un baiser, ce sera mieux. Regarde Tante Mimi, comme ça je n'aurai qu'à penser à mon papa. Ah bah oui, c'est joli. C'est émouvant. J'en pleure, tiens. Tiens, Tante Mimi, voilà le mouchoir. Bon, c'est décidé, je ne chanterai pas. Oh, On a oublié mon émission dans le café. Oh, mon petit, le train est reparti et je ne peux rien pour toi. Maman, je veux l'entrée, je veux pas mon lissard. S'il vous plaît, madame, il me faut mon lissard. Oh, Mimi, je ne sais plus quoi faire. Madame Bouillard m'a envoyé chercher cette petite au train. Elle pleure depuis la gare. Rien n'y fait, ni les sourires, ni les menaces. Elle a oublié son écharpe dans le train. Oh, voilà une affaire. Tante Mimi, c'est qui cette petite fille-là? C'est Noémie, une nouvelle petite pensionnaire pour Madame Touillard. Je m'appelle Noémie Rayamechette. Je viens de Belgique et mon écharpe est dans le train. Oh, Mimi, je n'ai plus d'arguments pour consoler cette petite fille, hein. Moi, je sais pas y faire avec les enfants. Fallait pas proposer à t'aider Madame Couillard à accueillir tous les petits orphelins de guerre, hein. Oh, bah oui, mais dis donc, je pensais pas que m'occuper d'enfants était plus dur que de tourner des obus, hein. Finalement, moi j'étais mieux à l'usine, tu vois. Bon, bah moi, depuis que je m'occupe de ma nièce qui a plus ni de père ni de mère, ça redonne un sens à ma vie. Et enfin, Mimi, mais quel est cet autrement? Mais depuis quand tu es veuve, toi? Ah ça, c'est parce qu'on fait des photos. Des photos? Patriotique. Je trouvais que ça faisait plus pathétique. Oh, eh ben, c'est pathétique en effet, hein. Mais faut toujours que tu en rajoutes. Et mon écharpe. Ah, on n'a pas, elle est perdue. Ah, oh, moi, je ne sais pas y faire avec les orphelins. Je ne suis pas une orpheline. Je suis réfugiée et j'ai perdu mon écharpe. C'est ma maman qui me l'a offert quand nous avons fui la Belgique. Et j'ai traversé la France sans jamais la perdre. Et maintenant que j'arrive enfin, une grosse dame s'assoit dessus. Et en plus, elle refuse de se lever au bout d'un regard. Quoi? Elle se garde, lui fait mon écharpe. Il faut la manger, il faut mon écharpe. Ah, Mimi, comment fais-tu pour arrêter ces choses-là? Oh oui, bah, petit cœur, il faut d'abord se consoler. Le voyage a été bien fatigant. D'où viens-tu, cher enfant? Nous habitions au Louvain avant la guerre. Et la guerre a éclaté et les Allemands ont envahi notre beau pays. Oh bah, ils ont été drôlement courageux, ces Belges. Puis, notre armée a réquisitionné notre bombe recherche pour traîner les mitrailleuses sur le champ de bataille. Tant Mimi, c'est affreux. On prend des pauvres toutous pour tirer à la mitrailleuse. Bah oui, on dirait bien. En Belgique, en tout cas. Mais non, mais pas du tout, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Les Belges se servent des chiens comme on se sert des chevaux. Les soldats montent sur les chiens. Oh non, mais Mimi, c'est impossible. Non, on appelle les chevaux au canon pour les traîner, tu es d'accord? Oui? Ah, j'ai compris. On attelle les chiens aux mitrailleuses pour les traîner. Notre chien a été drôlement courageux. Il a perdu une patte au combat, il a été réformé et il nous a été vendu et il a eu la médaille de chien de guerre. Et nous en sommes très fiers. Et où est-il maintenant, ce brave chien? Nous l'avons emmené avec nous à Ostende, puis à Lille. Et là, maman l'a fait opérer par un médecin militaire qui a remis une patte toute neuve. Puis, nous sommes allés au Havre pour avoir la patte qui est restée à Louvain. C'est un peu compliqué, hein. J'ai du mal à suivre. Puis, quand Louvain a été saccagé, pillé et enfin brûlé, papa a pu fuir et se réfugier à Anvers. Et maintenant, maman l'attend au Havre et moi, on m'a envoyé pour aller dans la campagne. Bah, vous en avez fait des voyages, vous? Mais quel exode, pauvre enfant tout de même. Pourri, je viens de faire un câlin. Hein? Je me reconforterai tellement. Oh bah oui, donne-moi après tant d'épreuves, mon petit chou. Un câlin, ça fait toujours du bien. Je ne sais pas faire. Cela me réconforterait vraiment. Et est-ce que tous les petits enfants réfugiés ont aussi besoin de câlins? Cela me consolerait aussi. Oh, bah, allez. Oh là là. Oh, il faut vraiment tout sauver. Je suis si contrariée d'avoir perdu mon écharpe. Ce n'est pas pour dire que je viens d'écraser le photographe, il n'était pas content. Il vous a attendu puis il est parti en gueulant parce que les gosses du village ne faisaient rien qu'afficher ses affaires. C'est du matériel qui coûte cher qu'il a dit. Bah voilà, on
en petite infirmière. C'est crétin, mais il paraît que les adultes, ils aiment bien. Je veux faire des photos avec une infirmière. Et moi d'abord, j'ai mis mon beau costume d'Alsacienne. Je veux qu'on me voie. Madame, je suis une infirmière. Je voudrais une jolie panoplie. Ah non, hein, ça ne va pas recommencer. Enfin, petit cœur, il vient juste d'arriver. Nous verrons ça après. Je veux faire des photos en tant que je m'arrête trop. Non, pas de caprice, Célestine. Mais Et pourquoi qu'on s'occuperait pas Et bah oui. de toi? Bah, qu'on s'occupe de la nouvelle. Et pourquoi on ne s'occupe que de la nouvelle d'abord? Avec ça, on a raté le photographe et il fallut leur pas de photos de nous dans les tranchées. Et tonton Félix non plus. Oh, madame, je veux faire des photos avec les autres enfants. Fais-moi des félicitations. Avec une tenue infirmière. Ah, oui, voyons. Moi aussi, je veux un costume d'infirmière. Ah non, mais elles sont marrantes, les petites. Ah non, non, ne pleure pas. Oh, bah non. Voici, c'est mieux un costume d'infirmière. Oh, qu'est-ce qu'on fait alors? Oh, mais vous ne voyez donc pas, mais vous en prenez ma fille. Célestine, la nouvelle copine va l'air d'être aussi jolie peste que toi. Madame, je suis malheureuse. Prenez-moi dans vos bras. Oh, bah ça c'est le bouquet. Oh, madame, je suis malheureuse. J'ai perdu mon écharpe, je n'ai pas pris l'infirmière. Prenez-moi dans vos bras, donnez-moi un bonbon. Ça va me mettre un certain talent. Ah, quand je te le dis. Bon, on va manger tout ça. Hein? Bah, j'ai pas de bonbons, moi. Vrai de vrai, cette fille est épatante. Intéressante, en effet. Oh, si je l'aime, c'est la fille. Voyons voir.
Barbus, Léon a dit qu'il fallait faire un procès. C'est des poches. Oscar, si l'on vous défend pas, tu n'es plus mon ami. Moi, indien. Moi, pas comprendre. Alors, que trouve-t-on dans les poches des poches? Un bonbon Pierrot gourmand. Une épingle. Ah, ton côté bon, Matari. Je t'accuse pour intelligence avec l'ennemi. Oui, et moi je dis alors, tu pourrais être Dickens, une infirmière anglaise qui a sauvé plein de soldats et que les Allemands ont fusillé. Oh oui, il est vrai, c'est lui qui les gagne. Allez, suffit, tout le monde a tout corrigé, doucement, roulement de tambour. Attends, il faut que ça pousse. Bon, bah voilà, là, elle a l'air finalement. Un mot comme un mort. Un jour. Oh, les salmons! Qu'est-ce que vous faites encore? Monsieur le Mosley, on fait que jouer à la guerre. Filez donc pour rien! Laissez cette petite vie tranquille! Vous n'avez pas honte? Quelle est toi? Aïe, 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 mais pourquoi tu fais pour le mort? Est-ce que ça se fait, ça, de mettre en jeu ces petites camarades? Bah lâche-moi donc, il y a pas de mal à rigoler. Vous traînez dans le village et vous embêtez tout le monde! Il n'y a pas école en ce moment. Faut bien qu'il s'occupe. Et toi, Oscar, t'as pas honte? Moi, indien, moi, pas comprendre. Mais si ton propre père voyait ça, lui qui est mort au Dardanelles! Mon petit papa. 58e régiment d'infanterie coloniale, tué au combat le 22 mai 1915, il y a 3 ans. Maintenant, moi, voir votre père. Votre père est au grand serpent, chef Mohican. Et moi, je suis le dernier des Mohicans. Mais tes lectures te montent à la tête, mon pauvre Oscar! Léon! Tu es un boy scout, tu devrais être plus raisonnable! Bah oui, mais je suis raisonnable, moi. Moi, je propose de combattre qu'il y avait une enquête. J'étais pour un procès, en bonne et due forme, hein. Mais Barbus, lui, il a voulu une exécution sommaire. Moi, je n'y peux rien. Oh, mes pauvres petites! Venez avec moi, je vais vous consoler. Je me fais peur, j'aimerais bien câlin. Moi aussi. Si ça te calme, tu peux la tourner. Oui, Tu n'auras pas quelques brillages pour me pousser. Pour qui fait le fond? Elle faillote. ah mes mignonnes, sans ticket de rationnement, je ne peux rien vous donner. Oh. Bon, tenez, une petite brioche. Et vous, je vais vous dénoncer à Madame Bouillard. Elle s'occupe de vous. Elle vous a recueilli comme ses propres enfants. Et vous, vous passez votre temps à faire les moyens, à lasser la passion des gens. On s'ennuie. Si au moins il avait des petits poches. Ah, ça serait pas de petits poches. Ah, quelle pile. Oh oui alors, on leur foutrait une bonne raclée. En fait, Non, si tu n'as pas de ticket, tu n'as rien. méchante. Toi, chasse tes brioches toi-même dans les bois. Allez, filez! Mais filez d'ici, sinon c'est moi qui vous mets une bonne trempe. Oh, chère petite, ne vous inquiétez pas, je suis là, je vous protège. Ne fais pas alors. Filez, je vous dis! Allez, les gars, en avant. Et où allez-vous? On va faire le coup de feu. Et attendez-nous. Mais oui, partez maintenant, elle n'a pas été finie. Oh les filles, elles ne savent jamais ce qu'elles veulent. Allez, venez écouter ton papa. Barbus, envoie la musique. Il faut faire poser la bonne éponge. Toujours en nous. Mais regardez-moi ces bêtes! Bon, c'est pas tout ça, faut que je lis mon pain, moi. Oh, mais où sont-ils donc passés ces vauriens? Je vais leur mettre une raclée. Ils ont écrit partout sur le mur. Par là. Oh, merci. Les belles brioches, bah, je t'en prends une. Ouais, faut payer, Marcel, faut donner votre ticket. Oh, pour une pauvre brioche. Eh ben oui, le gouvernement a tout rationné. Si vous n'avez pas votre ticket, je ne peux rien vous donner. Depuis que papa est parti sur le front, c'est dur, hein? Vous croyez que ça se fait tout seul? Oh, ça va, je vais payer, j'ai des tickets, hein. Nous autres, les enfants de France, on a aussi notre part dans cette guerre. Je me suis résolue à faire le pain pour le village, pour que la boutique de papa soit toujours garnie. Mais je ne peux pas faire de cadeaux à tout le monde. Il faut me comprendre. C'est toi qui fais le pain. Eh ben oui, avec mon petit frère Paul. Ah oui, je savais pas. Et le pain ne vous fera pas de défaut, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais, car pour que vous n'en soyez pas privés, nous poursuivons sans défaillance le dur labeur que nous avons entrepris. Oh, il faut que je t'embrasse, chère petite. Oh, moi, si nos voyous pouvaient prendre exemple
toi. Oui, eh ben en attendant, il me faut le ticket. Oh là là, je suis catégorisée. Catégorie travailleur 500 grammes alors. Tiens. Non, ça c'est un ticket A. C'est catégorie adulte, hein, c'est 400. Oh, bah t'es dur en affaires, hein. Pardon, attention, je passe. Pardon. Oh. Ah, c'est Suzanne, la jeune fille qui aide avec les Madame Couillard. Elle aussi, elle est courageuse. Elle tricote des coups toute la journée. Le colis est enfin prêt. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Alors cette fois-ci, on n'a rien oublié. La dernière fois, c'était une catastrophe. Nous avions cousé des gants de peau pour les gars de la session de papa. Et dans le colis, ils n'ont trouvé que le gant de gauche. Que le gant de gauche? Ben, qu'est-ce que vous voulez? On se dépêche, tout le monde s'en met dans cet atelier. Les petits ont tout tripoté et nos pauvres soldats n'ont reçu qu'une partie des gants. Mais ils peuvent rien faire alors. Si, ils ont retourné le gant de gauche pour en faire un gant de droite. Ça a bien fait rire les colis de la section de papa. Maintenant, il ne reste qu'à leur faire parvenir les gants de droite. Mais attends, retourner le gant de gauche pour en faire un gant de droite? Mais il fallait y penser. Oui, ben, la prochaine fois, tricoter des moufles, il n'y a pas de sens. Nous aurions dû surveiller les enfants. Leur ancienne maîtresse avait expliqué que les petits-enfants pouvaient participer à l'effort de guerre. Alors Léon est venu nous aider. Vous savez, Léon, c'est le petit boss scout. Il est serviable et très patient. Alors c'est pas lui qui pose problème, ce sont les autres les plus petits. Pas de c'est Oscar. Oh, les chameaux. Ça, ils ont l'imagination. Hein. Les prochains envois, ce sont les mastagas que vous nous avez aidés à confectionner. Mais là, je vous promets qu'ils n'y toucheront pas. Eh ben, il vaudrait mieux pour eux, parce que je ne me gênerais pas de leur donner une bonne fessée. La confection d'un masque à gaz, c'est quelque chose de minutieux. Ça nous a pris du temps. Mais vous savez pas ça? Bah oui, au début de la guerre, j'étais minitionnette, c'est-à-dire que je fabriquais des obus. Seulement, c'est fatigant et à la longue, on s'empoisonne avec toutes ces vapeurs. C'est la maman de Célestine qui est morte à cause de ça. La pauvre, elle était venue toute jaune à force de travailler à l'usine d'Arsenal. Des masques à gaz pour se protéger. Mais si c'est pas malheureux de voir où on en est arrivé pour exterminer l'ennemi. C'est le progrès, hein. La prochaine fois, ce sera la bombe atomique. Bon, eh ben moi je vais vous laisser parce que je vais me mettre en retard pour ma tournée. Oh, quel enfant courageux tu es. Tu mériterais une récompense. Mais j'ai déjà ma récompense, c'est la guerre. Et j'ai malgré tout la joie de poursuivre le travail de mon papa, d'avoir une boutique garnie et des clients heureux. Yeah! Attaque-au-gaz! Attaque-au-gaz! C'est les poches! C'est les poches! Wouhou! On fait des bien! Vous ne le faites pas faire! Ouh! Oh, mais c'est pas possible. Ils ont trouvé des masques à gaz. Oh, cette fois-ci, on va se faire leur fessée. On va tout droit chez Madame Touillard. Et toi, là, le grand balai, tu les suis de distribuer le courrier. Aïe, mais de toute façon, la poste est détruite et je leur avais dit de ne pas y toucher. Mais faut avouer, c'est un chouette jeu. C'est de la bombe, ces masques à gaz. Oh, nous, les petits poussins, vous allez voir comme c'est chouette. Oh, la raclée que je vais vous donner. Allez, hop. Sale poche. On est cerné par l'ennemi. Aïe, 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 aïe. Ouh, on ne pas du tout attraper. Je vous ai perdu. L'arrêtez, 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 l'arrêtez. Oh, mais vous l'aurez aussi, la fessée. J'adore les oreilles de petite fille. Aïe, aïe, vous ne pouvez pas me taper. Mon père est mort et je suis pépite de natation. Vous ne pouvez pas me taper non plus. Je suis bête, je suis réfugiée. Eh bien, je vais me gêner. Allez, L'arrêtez, 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 l'arrêtez. Démonstration. J'enfile le gant à l'endroit. Gant de gauche. Je le retourne et je l'enfile à l'envers. Gant de droite, ça marche. Ils ont eu du génie, nos poilus. Faut que je le note. Tiens, pose-moi ça là. Où ça là? Je vois rien. Eh bien, là. Et à quoi ça va te servir tout ça? Madame Couillard, ma mère, m'a autorisée à devenir aide-infirmière. Je vais m'occuper de ces petits orphelins et des petits réfugiés qu'elle a recueillis chez nous. Il me faut du matériel et un uniforme. Il y a tout ce qu'il faut dans mon colis. T'as besoin de tout ce qu'il y a là-dedans? Évidemment. Oh, c'est Fernand. Bonjour Fernand. Bonjour Suzanne. Je ne me dis pas bonjour à moi. Toi, c'est pas pareil. Tout est dans la tenue. Tu n'as pas remarqué? Avec un uniforme, on a l'air d'un soldat. Eh bien, avec une petite infirmière, on a l'air d'une infirmière. Les accessoires, ça compte aussi, ça donne confiance. Ouais, bah
Enfin, c'est bien les réflexions de filles, ça. Tu n'y connais rien. Nos poilus sont des génies, honneur aux poilus. Donne-moi la coiffe qui va le colis. Je peux pas te débrouiller toute seule. Fernand, tu n'es pas très galant. Qu'est-ce que t'écris, Suzanne? J'écris dans mon journal intime. Tu parles des poilus dans ton journal intime? Ma coiffe et le tablier, s'il te plaît. Bah, c'est que j'ai pas que ça à faire. Dans mon journal intime, je parle de tout ce que je fais et ce que je vois. Et avec la guerre centrale. Là, j'écris juste que nos poilus sont courageux, héroïques et débrouillards. T'écris tout ça dans ton journal? Fernand, tablier. Faut que je vois M. Félix avant son départ. Sa permission est bientôt terminée. J'ai une chose très importante à lui demander. Toujours cette même idée. Farfelu. Celle de m'engager? Bah oui. Comme c'est courageux, Regarde dans la boîte, il y a du matériel médical. Je sais que j'ai pas l'âge, hein, mais d'autres copains l'ont fait. Ils se sont battus dans les tranchées comme de vrais poilus. Je veux faire pareil pour venger mon père. Donne-moi les pansements. Mon père est mort. Je dois le remplacer. Je dois gagner cette guerre pour lui. Mais non, mais pas ces pansements-là, les autres. Tu sais à qui je pense, Suzanne? Je pense à Steve qui s'est engagé à 14 ans. S'il a triché sur son âge, c'est pas malin. laisse-le parler. Fernand, tu peux passer les bandages, s'il te plaît? Jean-Corentin Carré. Ça, c'est un héros. Il s'est tellement bien comporté qu'il a eu la croix de guerre. À 16 ans, la croix de guerre. Très émouvant, je te l'accorde. Je t'ai choisi un tablier. Donne-moi celui que tu veux. Celui-là, du coup, il a été promis adjudant. Et en récompense de ses actions d'éclat, on lui a même pas mis d'être pilote. Et à 18 ans, il est mort. En héros servi, il est mort. Ah, t'es au courant? Oui. Il est mort en mars dernier, abattu par des avions ennemis. Tout le monde en a parlé. Et Fernand, trop occupé à rêver sa vie dans les tranchées, n'a même pas regardé le tablier des Ténèbres. Et tout ce que j'ai, ce que je fais? Ce sera fini quand tu seras mort. Tu te trouves drôle? T'as aussi écrit des trucs sur moi dans ton journal? C'est possible, encore que ta petite personne n'est pas des plus intéressantes. Je suis en fait. Jalouse? Oh! Je m'en tiens aux faits et à ce que je vois. Chibi! Patate! Ça va, ça va, ça va! Ah bah dis donc, Madeleine, t'as vu ce basse-cour? Oh, monsieur Félix, vous tombez bien. Les disputes de filles, j'y comprends rien. Oh, de toute façon, avec cette demoiselle, c'est toujours très brillant. Sur votre respect, monsieur Félix, vous pouvez parler. Bah, comment ça? Vous autres, les messieurs, quand vous disputez, ça peut durer 4 ans, faire beaucoup de bruit et des millions de morts. Ça, c'est bien dit. Tu peux le noter dans ton journal si tu veux. Pour une fois que c'est pas idiot, avec plaisir. Ah tiens, mais voilà déjà réconcilié. Ouais, enfin, sur notre dos, je te ferai remarquer. Ouais, c'est pas tout ça. J'ai amené tout ce qu'il faut dans la musette, on va pouvoir se jeter un coup à voir. Hein? Mademoiselle, laisse la place pour les grands, là, il va se passer des choses sérieuses, c'est bien. Ah. Regarde, moi aussi j'ai un journal intime. Je consigne tout. Si papa revient, il pourra lire tout ce que mon frère et moi avons accompli pendant son absence. J'espère qu'il sera fier de nous. Monsieur Félix, il faut que je vous parle. Je peux pas écouter tant que j'ai pas croqué la piste. T'as compris ce qu'il a dit? Non. Je peux pas comprendre ça. C'est un langage d'homme. C'est un langage de soldat, de poilu, de warrior. Tu sais ce que ça veut dire, peut-être? Eh ben, c'est simple, croquer la piste, ça veut dire boire du vin. Eh mon gars, falloir t'aguerrir, hein. Si tu veux être des nôtres, un jour, falloir t'y mettre. Faites, Madeleine, tu m'as promis une bonne miche bien dorée, ça va faire mes délices. Ça dépend, vous êtes catégorie. Catégorie, militaire en permission. Ah, 300 grammes alors, tenez. Monsieur Félix, je veux partir. Je veux m'engager. Je peux pas écouter son mon pinard. Tiens, prends un verre, parce qu'avec un verre, on élève toujours le débat. Tiens, moi aussi j'en veux. Tu devrais noter ça dans ton journal, Suzanne. Et Étiennette se mit à boire. Je veux partir, monsieur Félix. Donnez-moi un fusil. Avec un fusil, me voilà fantassin. Ouais, ben en tout cas, fantassin, ton verre est vide, allez, bois un coup. Ou alors, non. Donnez-moi un cheval. Pour être cavalier, il faut avoir un cheval. Ouais, c'est ça, un cheval, et quoi d'autre encore? Au cheval, on ajoute un canon. Et là, je deviens artilleur. Qu'il est mignon. Et Étiennette tombe Oh! amoureuse. Et qui passe à toi? Bon, en tout cas, fantassin, cavalier artilleur, ton truc, c'est pas clair. Allez, prends un verre pour trancher. Je veux tout, monsieur Félix. Ouais, Je ben veux tout. c'est ça, hein. En commençant. Allez, commence par boire tout, hein. Ouais, je veux tout, moi. Je veux gagner la guerre. Je veux sauver la patrie. Je veux venger mon père et je veux tuer les boches. Ah, j'adore! Oh, t'en vas pas, là.
tu feras un bout de chemin avec nous. Je veux me battre. Sois raisonnable. De toute façon, à la vitesse à laquelle ça te déroule, cette guerre, tu finiras bien par la faire. Sois pas pressé. Pour commencer, demain, quand je repars, tu fais quelques kilomètres avec nous. Comme ça, tu pourras discuter avec les gars, ça te permettra de comprendre. Mais ensuite, c'est tout. Tu rentreras avant la nuit, je veux pas que ta mère s'inquiète. D'accord. Eh ben, ça s'arrose. Alléluia! Le ministère public de l'instruction publique vient enfin de nous répondre. Eh ben, à la route, Marcel! Allez, tu vois, c'est comme ça qu'on se réjouit, nous autres, dans les tranchées. À coup de jage, j'attends point. Et qu'est-ce qu'elle va nous annoncer, la Marcel? Ça y est, enfin! On nous envoie une institutrice. Oh merde! Pardon. Ah bah dis donc, il y a du poilu qui monte en toi, mon gars. Eh, mais je veux pas retourner à l'école! À l'école où faut courber les chines et obéir au professeur. Je préfère les courses vagabondes dans les bois. Voilà. Puis j'en ai marre hein, d'être avec les filles. Que sous prétexte que c'est la guerre. On m'a reconnu dans leur classe. Oh, monsieur Félix, emmenez-moi maintenant. Fernand, mais vous avez bu? Maman, quoi, lu? Ah bah tu me plais, mon gars, je mangeais une à ta santé, hein. Oh, mais enfin, mais monsieur Félix, mais quel exemple vous montrez aux enfants? Mais quels enfants, Marcel! Vous êtes admirable! Vous êtes ici la seule à croire qu'il y a des enfants avec une enfance d'enfants. Oui, Enfin, je me comprends. enfin, je les chéris, je les protège, et j'essaie de leur faire oublier cette affreuse guerre. Et ils vous disent merci. Les petits, ils jouent toute la journée. Toute la journée. Et à quoi? À la guerre. Les petits, ils jouent avec des soldats de plomb. Oh, je suis grand, moi. Je serai un soldat de chair. Voilà. Demain, je pars sur le front. Alors, me cherchez pas. Oh, mais il n'en est pas question. Mais enfin, monsieur Félix, dites quelque chose. Regardez, Fernand est encore un enfant. Il n'a rien à faire sur un champ de bataille. Ah, je suis d'accord. Je dois dire quelque chose. Alors, à qui? Oh, mais il n'y a donc plus personne de raisonnable ici. Bon, en tout cas, c'est pas grave, j'ai oublié, mais on va faire la guerre comme à la guerre, tu vois. C'est comme ça qu'on se tient dans les tranchées. On s'en jette une et ça nous permet de tenir. Ensuite, on se siffle. Et à l'assaut! Voilà. Fernand, ne touchez pas à ce verre. J'obéis à mon supérieur. Hein, mon colonel? Non! Général! Parce qu'à ce stade avancé de l'habitude, on est tous généraux. Oh, c'est la fourmi, vous soyez aussi. Ah, mademoiselle Mimi, c'est ça! J'ai retrouvé ce que je devais dire. Mademoiselle Mimi, Madame Pouillard, vous allez être contente du bonheur, reine du bonheur. Vous allez voir, Mimi, Mademoiselle Mimi, mais donne-moi un coup de main, toi, enfin. Allez, gueule, Mimi, Mimi. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Mimi, j'ai quelque chose d'important à te dire. Maman Félix, ça t'en fait drôle de mine. C'est normal, il vient passer général. Oh, déjà? Mais pour préciser, hein, ils sont ivres tous les deux. Un vrai drame. Ah oui, oh mon Félix, mon pauvre Félix. Oh, c'est parce qu'il repart sur le front demain. Mon Félix, mon gentil Félix. Ma Mimi, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oh mon Félix, mais je devine qu'il se met dans tes tas. Si moi-même très émue. Un pochetron pareil, ça va être pas difficile, hein? Ah bah c'est mon Félix, il a ses faiblesses, puis c'est ça qui le rend mignon. Pensez, il tombe sur le front demain, il y a quelque chose à me dire. J'ai perdu de bonheur, j'écoute. Ma jolie fiancée, écoute bien. Mon cœur va chavirer. Ah mince, c'est quoi déjà que je dois dire? Ça y est, ma Mimi. Madame Pouillard a trouvé une institutrice. Et elle arrive! C'est une blague. C'est pas ça que je veux dire. Mais franchement, je peux pas savoir des Félix. La Mimi, question de chavirer, elle vient de faire naufrage. Oh, bien. Aïe. Je fais
que j'ai trouvé comme fleur pour lui demander sa main. Vivi, veux-tu m'épouser? Oh mon Félix! Ah ben non, elle a pas coulé. Ouvre-toi, tenec, merguitou. Vive Rosé, la Rosé, la petite vache. Oh, les gosses, là, c'est pas le moment. Il y a Mimi et Félix qui vont se marier. Ouais! Et la nouvelle institutrice arrive! Et moi, je pars à la guerre. Les poches, on les aura à mon commandement. Un jour, fait!
exactement comme hier, il n'a pas fait sa composition de mathématiques. Suzanne le tricote sans arrêt pendant les cours. Je n'ai pas osé punir Etchened qui ne cesse de faire faire ses devoirs par Madame Pouillard, sa mère et notre bienfaitrice. J'en ai marre de faire moche. Oh, ma plume! Je l'avais perdue. Vous permettez, mademoiselle? Une plume? Oh, tiens. Oh, merci. Mais peut-être que vous vouliez la garder. Elle vous va si bien. Fiche le camp! C'était de bon cœur. Vous me faites penser à ma soeur qui a été déportée en Allemagne avec mon frère pour travailler à l'usine. Ouh, bah alors ça quand même, je dois reconnaître que vous êtes tiré par les cheveux, hein. Vous voyez bien, Marcel, que l'on n'exagère pas. Ouais, ça demande un petit effort de concentration, c'est sûr. C'est le nouveau sujet de rédaction que nous a donné Mademoiselle Émilienne. Vous ne nous avouerez pas, Mademoiselle, de demander conseil à Marcel? Les 5 raisons pour lesquelles vous aimez les petits-enfants réfugiés. Ouais, et bah comme ça de prime abord, j'en vois pas, hein. Encore des enseignants qui vous comptent des devoirs sur des sujets qu'ils ne connaissent même pas. Les petits réfugiés. Les petits réfugiés. Eh ben on voit bien que c'est pas eux qui leur courent après, hein. Débraillés, mal élevés, insolents, arrogants. Ah mais vous ne le saviez peut-être pas. Aussi, je m'en suis aperçue. Mais d'où ça vient des sujets pareils? Je suis les directives du ministère de l'Instruction publique. Les énoncés des devoirs sont édités dans la revue pédagogique de l'enseignement primaire. Mademoiselle, il faut que je vous dise que là, j'ai du mal avec le problème de calcul. Ah, lequel? Attendez, j'ai noté dans mon journal intime. Ah, vous êtes prêts? Un cuirassé poursuit un paquebot. À 10 h du matin, il en est séparé par une distance de 14 km. Le cuirassé file 15 nœuds et le paquebot 346 mètres, un tiers par minute. Après une chasse d'une heure, le cuirassé augmente sa vitesse de 4 km/h. Trouvez à quelle heure le cuirassé lance son premier obus sur le paquebot en supposant qu'il ouvre le feu à une distance de 1800 mètres. Ben ça c'est dur, hein. Pour le paquebot c'est sûr. 14h25. Merci Marcel, je note. Mais pas du tout, vous vous trompez. Alors je note pas. Faudrait quand même que tu me lâches un peu avec ton journal intime. Moi, j'ai trouvé la solution, mademoiselle. C'est 11h, 28 minutes et 35 secondes. Mais oui, c'est exact, Etchened, je vous félicite. Dis plutôt que c'est ta mère, Etchened Pouillard, qui a trouvé la solution. Tricheuse. Très drôle. Mais puisque je vous dis que c'est 14h25, je l'ai lu dans les journaux de l'époque. Ce paquebot était américain, le Lusitania. Et il a été coulé par les Allemands le 7 mai 1915 à... Ah bah quand même, j'ai eu peur. Et il naviguait à combien, hein? Ah, vous savez pas ça, hein? On est ignorant. Il naviguait à 18 nœuds. Mais il ne s'agit pas de ça du tout. Bien sûr que tout le monde connaît l'histoire tragique du Lusitania. Oh, mais là, il s'agit juste d'annoncer prétexte, un exercice de calcul. Oh, avec des bateaux militaires, des torpilles et des obus? Mais vous avez une drôle de façon d'enseigner le calcul, mademoiselle. Non, mais elle peut pas faire ça avec des baignoires ou des robinets, comme tout le monde. D'autant que, si je me souviens bien, c'est un sous-marin qui a coulé Lusitania et pas un cuirassé. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas trouver la réponse. Oui, bah, de toute façon, hein, vous autres les enseignants, hein, bah, vous mettez de la guerre partout, alors bah, je m'en vais. Ça y est, elles sont parties. Ah, on sera enfin tranquille. Oui, sérieusement. Eh, dis-moi, pourquoi tu étais absent de l'école? J'étais à la messe. Mon frère a été tué. Oh, t'en as de la veine. T'as manqué une composition de maths. Pauvre. Tant mieux. J'avais pas travaillé. Alors, Lina? Bien sûr. Regarde. Oh mon Dieu! C'est des vrais! Des vrais, mon vieux. Je les ai chippés à mon père. Oh, quelle chance! Avec ça, je peux en faire comme Fernand. Je vais aller m'engager et soutenir nos poilus. Tu me branches avec toi. Si, j'ai 3 cartouches. Des vrais, ça ne se refuse pas. Avec ça, on peut tuer plein de moches. Bah d'accord, tes cartouches ils les prendront, mais toi ils voudront pas de toi. Vas-y, j'ai du poil au menton. Ouais, faut chercher quand même. Toi, tu as fait ta lettre? Évidemment. Tu me la lis pour que je vois comment que le style est correct? Ça va. Écoutez. Cher papa
papa et maman. Voici 4 ans que la guerre a commencé. Et je n'ai encore rien fait pour ceux qui combattent pour nous. C'est bien. Vous savez que j'ai prêté mon serment d'éclaireur et que, du coup, j'ai juré de servir ma patrie. C'est bien. Donc je pars sur le front afin d'aider dans la mesure de mes moyens. En dessous de mon uniforme, j'ai emporté des vêtements nécessaires pour passer l'hiver. Ayez patience et confiance dans la victoire prochaine. C'est beau, c'est émouvant, ça va leur faire plaisir. Ton frère est mort et toi tu pars, ils vont être contents, c'est sûr. Mais tu as juste oublié de les embrasser. Vous embrasse. Beaucoup. Vous embrasse beaucoup. Vaut mieux les embrasser beaucoup parce que peut-être tu ne les reverras plus. En plus, je tiens plus mes mères. Il s'est foutu de moi. Mais arrête, tu m'écrases, mon petit poche. Je suis pas un poche. Je suis pas un poche. Ça suffit, Jean Carton de suite. Si on s'en fait dans une femme, foutez-moi la paix, c'est tout. Je crois qu'il a dit tout. On se prend plus. Vous n'êtes qu'un petit emmerdeur. Saucisse à babater. Morveux. Carburateur. Morpion. Jambon. Poudre. Propriétaire. Vous en connaissez beaucoup des comme ça? Boucheron. C'est fini? Alors moi, chien, salopion, merdaillon, vampire, sagouin, poison. Je veux revoir mon papa. C'est votre question soumise. Elle est épatante, la maîtresse. Maîtresse, j'ai quelque chose à vous dire. Léon et François, ils veulent fuguer pour partir sur le front. Allô. Très bien. Les affaires. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais que j'ai avec les mains qui commencent à écrire. Vous croyez que c'est gentil de vous battre comme ça? Oh la vache, j'ai plus les jouets. Oui, merci mon petit Barbus. Félix vient de rentrer et je mets la dernière main à ma robe de mariée. C'est la nouvelle tendance. C'est très moderne. Ça, tu es belle, dans Mimi. Nous, j'aimerais avoir une maman comme vous. Bah, vous pourriez être comme notre maman. Oh, mes petits chéris, bah, si seulement je pouvais, faudrait demander à Félix. Bah, moi, je peux pas être votre petite fille. Parce que mon chien m'a fait un balle. Il serait très triste que je lui disais que je voulais changer de parents. Même je l'ai ravi de modèle de mère. Ah non, ça c'est moi. Oh, mais enfin, mais Tony aussi, bien sûr, pour être mademoiselle d'honneur. Mais quelle bonne idée. Vous pourriez pas nous adopter? Ah bah oui, ça serait bien. Parce que Félix est toujours gentil avec nous. Oui, ben, nous verrons tout ça avec Félix. Ce serait si gentil. Ça me ferait des frères. Je m'amuse bien avec eux. Finalement. Oui, ben, mon petit chat, on n'adopte pas des pupilles de la nation comme on adopte des petits chiens, mon petit cœur. Oh, bah pourtant, ça vous fait de la compagnie. Vous promettez d'en parler à M. Félix? Ah oui, vous promettez? Vite, vous promettez? Oui, c'est promis, c'est promis. Vite, mademoiselle Vivi, vous vous trouvez comment mariée? Après nous là! Vous n'êtes pas poli et surtout pas gêné. Et moi, je serais comment mariée? Bah attends, on peut rien dire. T'es notre sœur. Oui, bon, allez, embrassez vos affaires. Moi, je dois terminer ma couture. Allez, se marier avec Félix, ça n'attend pas. J'en suis revenu. Faudrait que cette guerre s'arrête quand même. Les gars sont résignés, mais tout de même, 4 ans, on n'en voit pas le bout. Silence! Laissez-moi respirer, mesdemoiselles. Félix, il faut tout nous raconter. Cette infirmière, vous avez vu, cette infirmière aussi vite, vous en avez vu? Non, monsieur Félix, vous
je pose ma musette et je vous raconte tout ce que vous voulez entendre. Comme il a changé! Le pauvre, il est blessé, laissez-le respirer. C'est moi l'infirmière, je vais m'en occuper. Oh, Fernand, regarde, tu as grandi. Bah, celle-là est quand même trop forte. Il y a 2 minutes, j'étais le héros, et alors il y a un petit goburo qui passe, et hop, allez, à dégager le vieux, au rencard l'ancien. Ah, qu'elles sont ingrates, ces filles. Et moi, je suis là, Félix, je ne vous quitte pas. Ah, c'est vrai, toi tu es bien gentille, ma petite Noémie. Vous avez des cadeaux pour nous? Oui, peut-être. Oui, je me disais aussi, bah oui. J'ai des tas de souvenirs dans mes musettes. Des cadeaux pour vous toutes. Comme je suis curieuse de voir toutes les merveilles que vous nous avez rapportées, comme c'est gentil à vous. Écoutez, cessez de vous bousculer, il y en aura pour tout le monde. Quoi? Tu n'es pas restée auprès de Fernand, c'est toi l'infirmière, faut t'en occuper. Est-ce que tu fais mesquine? Ah ben ça, c'est fort tout de même, hein. Il y a un instant, j'étais un héros. Et au premier vieux briscard qui allait décacher un cadeau. Allez hop, 3 quarts de lait de soda. Elles sont ingrates, ces filles. Mais moi, je suis là, Fernand. Je ne t'écoute pas. Qu'est-ce que tu as à me demander, toi? Ah ben non, je peux pas t'épouser, Célestine, t'es trop petite. On va attendre un peu, non? Allez, va chercher ton cadeau, t'aimes quand même beaucoup. Bon, alors pour cette demoiselle, j'ai ramené une montre lumineuse d'assaut. C'est pour toi, Madeleine. C'est pour voir l'heure dans la nuit quand tu feras la tournée avant que le village se réveille. Oh, merci, monsieur Félix. Voilà. Ensuite, pour les grandes, je vous ai préparé 2 bagues. Ah, plus qu'une dans la poche, dommage. Avec vos initiales dessus. Avec mes initiales, c'est adorable. Oh, merci, monsieur Félix. Je vous embrasse. C'est le moment que je préfère. Et pour toi, Suzanne, il y en a une avec un morceau du vitrail de la cathédrale de Reims en plein milieu. Et pour nous, Félix, vous avez des cadeaux? Eh bien oui, les petites, pour vous, je vous ai ramené Nénette et Rintintin, les poupées rigolotes de Monsieur Poulbeau. Elles sont françaises, s'il vous plaît. Ah oui, tout ce qu'il y a de plus française, tu peux la garder, t'en fais pas, il t'arrivera. Ah, tant mieux, il leur arrivera, regarde. Vous aussi, Félix, vous allez avoir un cadeau. Ah, ça, je m'en doute un peu. Et au fait, ils sont où les garçons? Les grands, ils sont petits. Ah, c'est quand même ballot, parce que dans mon sac, il me reste encore des insignes, des briquets, un casque à pointe, et même une plaque de ceinturon allemand. J'espère que vous aimerez le cadeau que vous le réserve tant Mimi. Ah, ça, je m'en doute bien. Bon, maintenant que vous la gâtez, d'ailleurs, il va falloir que j'aille m'occuper de ma fiancée pour la retrouver. Non, il ne faut pas la déranger. Elle fait des essayages pour le mariage. Oh, alors. Oh, Mimi. Oh, ce que t'es jolie. Oh, mais ce que t'es jolie. Oh, mon Félix, est-ce que t'es gentil? Mais est-ce que t'es gentil? Ah, c'est vachement bad comme tenue. Hein. Ah, c'est moderne, hein. Attends-toi un peu qu'on voit. Ah, ça va vraiment être le plus beau jour de ma vie. Bon, allez, venez les filles, hein. On les laisse tranquilles. Ah, mon Félix, te voilà revenu, tout est parfait, je suis si contente. Bah, tu vois, je suis prête. Faut qu'on soit propre pour le mariage de papa et maman. Qu'est-ce qu'il raconte de papa et maman? Je crois qu'il est orphelin, lui. Oui, il est. Non, Félix, tu avais promis. Quoi donc, Célestine? C'est un sujet dont il faut que je te parle, Félix. Pas de problème, tout ce que tu veux. Mais on fera ça, on t'en parlera après le mariage, enfin. Tu avais promis. C'est mieux que je t'en parle maintenant. Tu sais, même si toi t'aimes papa, je garderai le souvenir de mon vrai papa dans mon cœur et je penserai souvent. Pourquoi donc que tu voudrais m'appeler papa? Oui, bon, bah voilà. Alors, Oscar n'a plus de parents, Barbus est seul au monde, ma nièce est orpheline. Oh, ça va, arrête de compter, j'ai compris. Tu es en train de me dire que tu voudrais qu'on adopte tous les petits orphelins de Madame Pouillard. C'était ça le cadeau dont tu voulais me parler, Célestine? Oui, oncle Félix, tante Mimi a promis de vous offrir tous les petits orphelins de guerre parce que tu es gentil et courageux. Non, pas tous les orphelins, non, quand même pas. Oh, Félix, merci papa. Bon, alors, je récapitule. Oscar, Barbus,
Oh, bah écoute, Célestine, je crois que c'est un cadeau que je peux vraiment pas te refuser. Et à moi? Mais à toi non plus, ma Mimi. Nous allons former une si jolie famille. Victoire! Thank you.